Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode. On débute par la question. Reconnaissez-vous ce bâtiment ? C'est la résidence de la Métard. Ah oui, je la reconnais bien, c'est la résidence de la Cotonne à Saint-Étienne. Eh oui, bien vu Aurélie, il s'agit de la résidence La Cotonne qui a fermé en 2020. Mais il y a eu bien d'autres résidences dans la Loire. Reprenons depuis le début. C'est dans les années 1960 que le Crous de Lyon fait construire la première cité U à Saint-Étienne, la cité Métard, avec sa résidence rénovée en 2025 et son restaurant universitaire. Très vite, le Crous ajoute, avec l'aide des bailleurs sociaux, une résidence à Montbrison, ainsi que 4 résidences à Saint-Étienne, la résidence Montchauvet, La Palle, Théâtre et Cotonne. Alors évidemment, entre Saint-Étienne et Lyon, il y a des spécificités dues au fait du nombre d'étudiants boursiers. On a, je dirais, principalement une proximité avec certains étudiants, avec le temps. Ils arrivent à nous connaître, à nous identifier peut-être un peu plus que si on avait une résidence avec des milliers d'étudiants. De plus en plus, ces étudiants ont besoin qu'on respecte leur intimité aussi. Là où effectivement, quand j'ai commencé ma carrière, fin des années 90, les étudiants avaient une demande qu'on intervienne dans leur chambre, par exemple, en tant qu'agent d'accueil, en tant que femme de ménage, les collègues. Et là, c'est plutôt l'inverse. Du coup, ça nécessite une réorganisation et on a une autre proximité avec eux. Est-ce qu'ils sont obligés d'aller à Geoffroy Guichard ou ils sont pas obligés ? Alors oui, on les accepte que s'ils ont la carte de l'ASS. Si jamais ils se présentent avec le maillot de l'OL, on est obligé de les renseigner aussi. Toujours afin de proposer plus de logements, le Crous fait construire en 1992 la résidence Tréfilerie. Au rez-de-chaussée, le Crous aménage les bureaux du Crous afin de favoriser le dialogue avec l'université, située juste en face. Alors quand je regarde cette photo, c'est vrai que Métard, c'était une résidence qui était quand même assez vivante, parce que les étudiants se connaissent, se regroupent. Il y a des soirées qui sont faites par les animateurs. Tréfilerie, j'ai beaucoup plus de contact avec les étudiants. Pourquoi ? Parce que je les croise ici à l'accueil du Crous, je les croise en résidence et je les croise même quand je quitte le Crous. Et ils sont contents d'avoir une réponse émanant de ma part. Voilà, ils repartent avec le sourire. Et merci madame. C'est également en 1992 qu'est inaugurée la résidence de Roanne. En parallèle, à Saint-Étienne, le Crous va progressivement restituer les résidences aux bailleurs. Enfin, au début des années 2000, le Crous va débuter l'aménagement de la résidence Les Arts destinée aux enseignants-chercheurs. Mais le Crous de Lyon ne se limite pas qu'à l'hébergement sur le territoire de la Loire. En effet, l'offre de restauration y est tout aussi importante. C'est avec l'ouverture de la résidence Métard qu'ouvre le premier restaurant universitaire. Il a tout de suite été pensé pour expérimenter le concept de cuisine centrale. C'est en 1971 qu'ouvre le restaurant Métard en cuisine centrale pour toute la restauration de la Loire. Le volume d'aliments préparés ne cesse alors d'augmenter pour atteindre 2,5 millions de repas servis entre 2013 et 2024. Le restaurant Métard servira d'ailleurs de modèle lors de la construction de l'unité centrale de production de Lyon à la fin des années 1990. Les années 90 étaient différentes par rapport à maintenant, ça a évolué sur toutes les différentes parties techniques, matérielles, personnelles. Avant, c'était que viande, poisson, féculents, légumes. Maintenant, on a un îlot pizza pâtes, on a un îlot végétarien poisson. Ça a amené beaucoup de diversification. Moi, j'ai toujours connu beaucoup de volume, beaucoup de production. On devait être déjà à l'époque à 2500 repas à peu près. Là, c'est ce qu'on fait, même un peu plus maintenant. Dans les années 90, on était ouvert du lundi au dimanche, midi et soir. Le prix du ticket à mon entrée était dans les 9,80 francs. Si je me souviens, c'était des plaquettes qui étaient vendues ou à l'unité ou par 10. Oui, après ça fait un peu bizarre d'être arrivé à 20 balais et puis là maintenant on est les plus vieux de la boîte. Mais bon, on essaye un peu on est encore jeune dans notre tête, quoi, on est bien. Si le restaurant Métard constitue le principal site de restauration dans la Loire, il existe un second restaurant universitaire construit sur le campus Tréfilerie à la fin des années 1990 et reconstruit en 2023. Il existe également des cafétérias comme la cafétéria Sciences, IUT, Bellevue, Manufacture et Médecine, dont certaines sont aujourd'hui fermées. Aujourd'hui, le Crous n'existe plus. Il a été remplacé par l'antenne stéphanoise. Mais il ne faut pas oublier que, fidèles à la réputation de la SSE, les équipes stéphanoises ont remporté le tournoi de foot des 50 ans du Crous. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts.
Merci de nous avoir suivis. Maintenant, c'est à vous de nous raconter vos anecdotes sur le Crous à Saint-Étienne. À bientôt!